Dans une poignée de secondes, Jean-Michel Jarre sera avec nous pour tenter notamment de répondre à cette question. Le secteur de la culture peut-il surmonter la crise du coronavirus? L'épidémie, vous le savez, a donné un coup d'arrêt brutal à tous les événements prévus depuis la mi-mars. 2000 cinémas, 1000 théâtres, 2500 salles de concert sont fermées, tout comme les librairies, les bibliothèques. Et puis avec les incertitudes liées au déconfinement, il y a les festivals de l'été. Ils sont dans l'inconnu. Alexandre Hébert. La chanteuse Ayo confinée dans sa cuisine pour le début du printemps de Bourges. Dites-le-moi du bout des lèvres. Tout ce week-end, les différents artistes prévus se produiront tous en vidéo. Un printemps de Bourges imaginaire sous forme de vidéo sur Internet. Une façon, selon son organisateur, de préserver l'événement malgré l'épidémie. C'est des chansons, bien sûr, beaucoup de chansons, des vidéos, des billets d'humeur, des éditos, des chroniques, mais aussi des recettes de cuisine. Il y a plein de choses que les gens nous ont envoyées, qu'on partage ensuite sur les réseaux sociaux. Des dizaines de festivals annulés cette année. Au-delà de l'aspect culturel, ce sont les conséquences économiques qui inquiètent. À Avignon, par exemple, une grande partie des commerces vit grâce au festival de théâtre. Pour la ville, ce sera un impact terrible, puisque la ville a un retour économique de 100 millions. On sait qu'une personne sur 4 à Avignon vit du festival. C'est considérable. Des craintes également pour les festivals eux-mêmes. Certains pourraient ne pas survivre à la crise. Je pense qu'il va y avoir, à la fin de l'été, un certain nombre de festivals qui auront des réels risques, qui se poseront les vraies questions. Est-ce qu'ils vont continuer ou est-ce que... C'est évident, il va y avoir de la casse. Pour sauver les festivals, certaines régions vont débloquer des fonds d'urgence. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, où se déroule le Festival de Cannes, cette aide sera de 5 millions d'euros. Bonjour Jean-Michel Jarre, merci d'être avec nous ce matin en direct sur France 2 et France Info. On l'a entendu, on ne le sait que trop bien dorénavant, des annulations de festivals et de concerts en cascade, des théâtres fermés, des musées fermés. Du coup, j'en reviens à cette question initiale. De votre point de vue, le secteur de la culture peut-il survivre à cette crise ? Le secteur de la culture, peut-être encore plus que d'autres, est en danger de mort. On pense que s'il n'y rien n'est fait, c'est 50% de l'écosystème de la culture dans le monde qui peut disparaître. Et en fait, ce que le confinement nous apprend, ce moment nous apprend, c'est qu'en fait, la moitié de la planète finalement passe son temps à sortir pour se nourrir et en même temps, va finalement lire, écouter de la musique, regarder des films, regarder des séries télévisées. Donc on s'aperçoit que la culture, on le sait, mais la culture est un rouage essentiel de nos sociétés. Et d'ailleurs, les démocraties en ont besoin. C'est pour ça que les dictatures s'en méfient autant, parce que dans les pays émergents comme dans les pays d'Afrique, en Amérique du Sud ou ailleurs, les situations sont encore beaucoup plus graves. Et il faut vraiment profiter de cette période pour essayer de réinventer réellement une nouvelle économie pour la culture. Parallèlement, Jean-Michel Jarre, et par la force des choses, les géants d'Internet s'en tirent extrêmement bien, pour parler de façon triviale. Ça vous inspire quoi ? Alors, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans votre reportage, il y a effectivement énormément pas seulement les artistes, mais aussi les techniciens, tous les gens qui représentent en fait aujourd'hui des millions d'emplois dans le monde sont à l'arrêt. Brutalement à l'arrêt. Les festivals sont annulés, les tournages sont annulés, les pièces, tout le spectacle vivant, les musées, tout ça est à l'arrêt. Et effectivement, on ne peut pas tout demander au gouvernement. Le gouvernement fait face à déjà énormément de choses et on aura besoin d'eux dans le secteur de la culture pour décaler les impôts, les taxes, les URSSAF, etc. Mais bien au-delà, il y a effectivement les géants d'Internet qui aujourd'hui font leur beurre sur le dos du virus. Et je pense que comme en temps de guerre, il faut vraiment imaginer probablement une taxe pour ces géants d'Internet qui, en fait, aujourd'hui, font leur beurre et s'enrichissent pendant cette période, en fait, en distribuant du contenu créé par des gens qui, eux, ont du mal à joindre le debout et à s'en sortir. Et je pense que, vous savez, la culture, c'est comme, sans jeu de mots personnel, c'est comme l'oxygène qu'on respire. Si on veut donner de l'oxygène, il faut en donner aux artistes.
Ok, mais alors quand vous voyez dans le même temps, pour parler des géants d'Internet, Amazon condamné par la justice à ne plus livrer les livres, les DVD, les CD, des produits culturels qui permettent aussi aux artistes de vivre en ce moment puisqu'il n'y a plus de concerts, vous en pensez quoi? Non, mais ce sont deux choses différentes. Il y a effectivement le fait de respecter les règles sanitaires et que les gens puissent faire leur travail dans des conditions sanitaires normales et décentes. Et puis il y a la consommation de la culture, si j'ose dire, au sens noble du terme. Ce sont deux choses complètement différentes. Il y a des problèmes qui sont des problèmes structurels de distribution de livres, d'albums. Oui, mais plutôt que d'interdire comme ça purement et simplement, est-ce que l'État n'a pas d'autre carte à jouer pour aider quand même à la distribution de ces produits qui, par ailleurs, en temps de confinement, sont utiles aux Français? Bien sûr, mais de toute façon, aujourd'hui, on sait que la culture est aussi distribuée de manière virtuelle à travers nos écrans. Donc, ce sont, je pense, deux choses différentes. Il ne faudrait pas que ce problème avec Amazon en France masque un problème beaucoup plus large, qui est le fait qu'aujourd'hui, vous savez, les artistes ont beaucoup de mal à avoir, on a tous beaucoup de mal le rapport à l'argent, le rapport à l'économie, aux finances, c'est toujours difficile pour les artistes. Quelle est la valeur de ce qu'on fait? Un écrivain, un cinéaste, un musicien a du mal à juger la valeur de ce qu'il fait. Et donc, il faut faire très attention à ce secteur qui est particulièrement vulnérable, puisque aujourd'hui, on a tendance à dévaloriser la culture. Beaucoup de gens vous disent, finalement, acheter un livre sur Internet, acheter un livre de quelques euros, finalement, c'est cher. Mais n'hésite pas à aller acheter une paire de tennis ou un t-shirt à 100 euros ou à 50 euros qui en coûte d'ailleurs en Chine ou ailleurs 1 euro. Et donc il y a ce décalage où il est temps vraiment de revaloriser la culture. Et je pense que la culture c'est vraiment une chose qui est on s'en rend compte, qui est absolument essentielle à notre quotidien. Et il faut, de la même manière qu'on s'est aperçu évidemment qu'il faut bien sûr revaloriser la situation des docteurs, des infirmiers et des infirmières. Je pense que c'est exactement la même chose en ce qui concerne le monde de la culture. Il va falloir, à la sortie de ce confinement, réfléchir et réinventer une nouvelle économie de la culture d'urgence. Sinon, c'est notre identité d'être humain qui va en prendre un très grand coup. Encore une fois, c'est pas seulement aujourd'hui que c'est grave, c'est ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Comment les milliers de petites sociétés et d'individus vont pouvoir se relever de cet arrêt extrêmement brutal. Jean-Michel Jarre, il y a eu cet appel notamment concernant Solidays à venir cet été, en tout cas à la base, qui a été annulé depuis. Est-ce que vous aussi, vous appelez tous ceux qui sont déjà en possession de tickets à ne pas chercher à se faire rembourser pour, de leur côté, à leur niveau, venir en aide à ce secteur sinistré de la culture? Bien entendu, j'appelle absolument tout le monde, et même au-delà de notre pays, à ce que chacun, finalement, profitant de la culture, aide aussi les acteurs de la vie culturelle. Justement, en ne se faisant pas rembourser les billets, aussi que les régions, que les villes puissent aussi aider les théâtres, aider les petites entreprises à décaler les taxes, toutes les charges qui pèsent sur les artistes, et que du coup, les artistes puissent continuer à finalement créer et à donner le supplément d'âme dont on a besoin. Vous savez, aujourd'hui, finalement, dans ce moment de confinement, on voyage à travers la musique, à travers les livres, à travers le cinéma. Et donc, à la sortie de ce confinement, on aura besoin plus que jamais des acteurs de la culture. Et la culture n'est pas un problème, c'est une solution. Une dernière question, Jean-Michel Jarre, plus personnelle sur votre confinement. Vous qui avez l'habitude de vous enfermer longtemps, très longtemps dans votre studio, est-ce que ce confinement y ressemble ou alors est-ce que vous ressentez tout particulièrement la contrainte du moment ? Moi, j'ai peut-être passé dans ma vie plus de temps avec les instruments de musique, les machines que les humains. Donc, le confinement ne change pas drastiquement ma situation. Donc, effectivement, pour moi, la musique, d'ailleurs, qu'on en fasse ou qu'on en écoute, c'est en même temps la meilleure manière de voyager
à l'intérieur de son cerveau, si j'ose dire. Donc pour moi, ça ne change pas, j'ai la chance que ça ne change pas trop les choses. Évidemment, ce qui me manque beaucoup, justement, c'est de ne pas aller au concert, c'est de ne pas aller au festival, de ne pas aller dans des galeries, de ne pas me retrouver épaule contre épaule. C'est pas pour tout de suite, justement, à partager une sensation et une émotion unique par définition. Vous vous sentez utile en ce moment en partageant justement cette musique avec les gens chez eux? Utile, c'est un bien grand mot, et je pense que je me considère comme faisant partie justement du monde des artistes et des créateurs. Et effectivement, le monde des artistes et des créateurs n'a jamais été aussi essentiel qu'aujourd'hui. Je disais qu'effectivement, les deux actions que nous faisons quotidiennement, c'est de sortir pour se nourrir, et puis sinon, de consommer de la culture. Et il faudrait que maintenant, chacun puisse aussi revaloriser en son fort intérieur l'importance de la culture. Il se pose la question de savoir si il est normal aujourd'hui que la culture soit gratuite sur Internet, que finalement on remplisse son caddie tous les mois en payant quelques euros, et puis qu'on puisse se servir comme ça de manière illimitée. C'est un petit peu comme si on allait au supermarché, qu'on paye quelques euros au début du mois, et puis qu'on puisse remplir son caddie autant qu'on veut. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion qu'il faut avoir, et je pense que vraiment les grands acteurs d'Internet doivent se poser la question justement de rééquilibrer les choses. Il y a quelque chose d'hallucinant de voir ces grands acteurs d'Internet. Oui, je disais simplement pour conclure qu'il y a quelque chose d'hallucinant et de surréaliste de voir ces géants d'Internet, encore une fois, faire leur beurre sur le dos du virus, et puis en distribuant du contenu qui finalement est créé par des gens qui risquent de ne pas pouvoir continuer à vivre leur rêve et à le partager avec nous tous dans les mois qui viennent. Merci. Un immense merci, Jean-Michel Jarre, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur France 2 et France Info. La chronique maintenant d'Éric Fotorino, fondateur de l'Hebdo Le 1, qui chaque jour nous livre sa vision du confinement. Vous le savez. Bonjour Éric.